Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois d'août 2019 pour les personnes du signe de la Balance. Alors nous commençons tout de suite, donc je vous explique comment j'ai procédé. Donc comme d'habitude, tirage en croix, les aspects positifs, négatifs, la vibration et le résultat. Alors nous commençons tout de suite par le 7 de bâton dans les aspects positifs. Alors le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui va tenir bon malgré les difficultés. Et cette énergie semble favoriser durant tout le mois d'août. Donc on va vous conseiller, on va vous inciter à ne rien lâcher, à poursuivre vos efforts sans vous poser de questions et continuer à avancer. Les objectifs peuvent être atteints tant qu'on tient bon. C'est vraiment la persévérance qui va payer. Donc si ces derniers temps, ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous étiez dans une énergie ou dans un mood un peu à vous dire finalement je ne sais pas si ça va marcher, finalement je ferais peut-être mieux de laisser tomber, finalement j'ai pas la force, j'ai pas le courage de me battre, je vais peut-être pas me donner finalement tous les moyens, et bien là on vous dit non, il faut continuer, c'est encouragé, il faut persévérer, il faut continuer dans l'objectif que vous vous êtes fixé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en face de vous, vous avez le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, quand il est dans... Enfin, je vous parlais de la carte en général. Le 2 de coupe, c'est une énergie qui va nous parler de relations ou de rencontres dans laquelle on va partager, dans laquelle on va échanger. C'est une relation équilibrée. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un en face de nous avec qui on a la même vision, la même envie. Les échanges sont sincères, les échanges sont partagés, c'est une bonne relation, il y a un respect mutuel, c'est une relation agréable, c'est une relation saine. Alors on peut diriger cette énergie vers le côté pro, hein, c'est-à-dire qu'on peut trouver quelqu'un en face de nous, un job, avec quelqu'un, un collègue, un chef, quelqu'un avec qui on va très bien s'entendre, quelqu'un avec qui on aura la même vision de l'avenir, le même projet. Bon voilà, en tout cas c'est une union positive. C'est l'idée de se mettre d'accord avec quelqu'un ou de signer un contrat où il y a une reconnaissance, il y a un partage. En tout cas, il y a un potentiel pour un bel avenir. Lorsque cette carte se trouve dans les aspects défavorisés, on va nous parler donc justement du contraire, d'une relation qui pourrait être déséquilibrée, où l'on peut d'ailleurs vouloir avoir le dessus sur l'autre. Ne pas partager les mêmes objectifs, ou avoir du mal à se comprendre, ou pas les mêmes émotions. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, bon, les choses sont plutôt assez claires. C'est-à-dire qu'on nous demande de persévérer face à une personne, face à une relation, face à une situation qui nous est inconfortable. C'est-à-dire qu'on peut avoir un collègue qui nous met des bâtons dans les roues, un chef qui nous apprécie pas tant que ça et qui nous le fait un peu sentir. Enfin bon, mais on a cette idée de tenir bon et de continuer à persévérer. Si jamais c'est dans l'aspect plutôt sentimental, bon bah là c'est assez clair aussi, hein, ça nous dit qu'on peut persévérer, qu'on peut continuer à avancer, mais en face de nous, on a quand même quelqu'un qui voudra pas, en tout cas qui n'est pas prêt pour l'instant à construire, qui n'est pas prêt pour l'instant à partager avec nous, qui n'est pas prêt à avoir une attitude naturelle et confortable avec nous. Donc, il faut faire attention parce que cette carte, le 7 de bâton dans les aspects favorisés, peut nous dire il faut persévérer parce que vous en avez envie, parce que pour l'instant cette relation n'est pas équilibrée, mais il faut continuer parce qu'au bout du compte, vous pouvez avoir quelque chose de positif. On en parlera après avec la carte du valet de bâton et de l'étoile. Mais si votre objectif, c'est là qu'il faut faire attention, si votre objectif, c'était de partir, de vous éloigner de cette relation, alors il faut continuer sur votre chemin parce que c'est ça qui vous apportera la satisfaction. Donc soyez clair avec ce que vous voulez, soyez clair avec ce dont vous avez envie et tracez votre route droit. Continuez à aller à être sur votre lancée. Donc le 2 de coupe va nous parler, voilà, en tout cas de quelque chose de déséquilibré, quelque chose de pas fluide, quelque chose de pas stable. Voilà.
On a en vibration pour ce mois-ci, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelqu'un. Alors on peut parler d'une énergie quand même, alors pas enfantine, mais en tout cas c'est le début de quelque chose. C'est pas un roi, c'est pas une reine, c'est pas quelqu'un qui maîtrise encore l'action, c'est quelqu'un qui va juste commencer à se dire, voilà, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Eh bien je vais faire ça. C'est-à-dire que vous allez y réfléchir, c'est même comme si d'ailleurs vous y aviez déjà réfléchi, parce que là on n'est pas sur un valet d'épée où il va se dire, tiens, il va falloir que je fasse ça, là ça y est, il faut que je le fasse. Donc j'ai déjà trouvé la solution, je sais déjà ce que je dois faire, mais maintenant je vais le faire. Maintenant je vais me lancer. Je sais ce que je vais faire et je vais le faire. Donc si c'est dans une situation sentimentale et que vous aviez décidé de vous éloigner, ça y est, vous allez le faire. Si vous vous dites, bon, maintenant ça suffit, je vais mettre le point sur la table et pas mettre un ultimatum, mais se dire qu'on avance, vous allez le faire. Si c'est niveau pro, voilà, c'est maintenant qu'est-ce que je fais? Bon, je trouve une solution concrète, quelque chose de concret, et je m'y tiens. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en résultante, nous avons la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est une très jolie carte. C'est une carte qui nous parle d'espoir, c'est une carte qui nous parle d'optimisme. C'est une carte qui va nous dire, ça y est, on remonte enfin la pente, face à tout ce qui était déséquilibré, face à tout ce qui était dans le tiraillement, dans devoir lutter, dans toujours devoir défendre ses intérêts, dans toujours devoir batailler. C'est ça y est, je trouve la solution et j'arrive enfin à l'espoir. La difficulté est enfin surmontée. On se dit que c'est possible. Le jour va enfin se lever. C'est une carte lente par contre. C'est une carte lente avant la concrétisation. C'est-à-dire que bon, si vous avez un souci et que vous avez trouvé la solution, bon, ça peut mettre, voilà, ce ne sera pas le lendemain que vous en tirerez les bénéfices. Mais en tout cas, ça tendra vers là et ça en prendra le chemin. Donc, en tout cas, ça nous dit qu'on peut enfin y croire. Et que par exemple, cette relation qui était déséquilibrée, si on a décidé de persévérer et d'aller droit dans cette relation, c'est-à-dire, ça peut être vous, ça peut être vous qui vous disiez, bon, je dois un peu batailler, je ne sais pas si je me lance pas, qu'est-ce que je fais, je l'aime bien, mais finalement, pas tant que ça, j'ai peur de perdre ma liberté, bon, peu importe. Bon, c'est de vous dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Allez, j'essaye, je vais trouver quelque chose de bon derrière. Si c'est de se dire, bon, je dois persévérer parce que finalement cette relation, en face de moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas construire, j'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Qu'est-ce que je fais? Je veux m'éloigner, je vais trouver la solution et je vais pouvoir enfin me libérer ou en tout cas trouver la voie pour moi retrouver en tout cas toutes ces émotions de joie, ces émotions positives. Voilà, en tout cas retrouver un peu de légèreté. C'est une carte aussi qui peut nous parler de clairvoyance, d'astral, de réceptivité. On peut être quand même dans la spiritualité. C'est une très jolie carte. C'est-à-dire que pour l'instant, on peut se dire qu'on y pense, on n'y croyait plus, on n'arrivait pas en tout cas à savoir si c'était bien, pas bien, vers quel chemin on devait aller. Voilà, donc, vous allez y arriver. Si vous traversez une situation un peu difficile, niveau pro ou niveau relationnel, c'est vous par contre qui allez trouver la solution. C'est pas la personne en face de vous qui va vous aider, puisque en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne partage pas les mêmes envies que vous, qui ne partage pas le même projet que vous, enfin la même vision que vous. C'est vous qui allez trouver une solution. Vous trouvez la solution et vous vous lancez. C'est ça qui est important. C'est pas juste vous avez trouvé la solution et puis finalement vous laissez comme ça. Vous trouvez la solution et vous vous lancez. Et vous arrivez finalement à voir un peu le bout du tunnel et à vous dire je vais remonter la pente. Parce que mine de rien, là, il y a quelque chose ces derniers temps, ces derniers jours ou dernières semaines. C'est pas qu'ils se sont mal passés, mais quelque chose où vous étiez toujours en lutte, un peu en lutte mentale ou en lutte avec quelqu'un. Il y avait quelque chose comme ça où c'était pas fluide, c'était pas naturel, c'était pas équilibré. Voilà. Et là, vous trouvez enfin la solution. Vous accédez à cette très belle carte de l'étoile où vous allez vous sentir enfin pas délivré, c'est pas ça, c'est pas non plus un diable qui se délie de ses chaînes, mais vous vous trouvez bien, vous vous retrouvez bien avec vous-même. Il peut même y avoir cette notion d'amitié ou de bienveillance autour de vous, des amis peut-être qui peuvent vous aider, qui peuvent vous tendre une main. Il y a cette notion-là aussi. Enfin, en tout cas, la carte de l'étoile, c'est une carte de sincérité et de communication.
et d'harmonie. Voilà, bah écoutez, mes amis Balance, j'espère vous avoir aidé et n'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez me contacter à l'adresse en bas de cette vidéo. Et je vous dis au mois prochain, sinon je vous dis à dimanche pour les énergies générales de la semaine. Voilà, au revoir.